Moralement, certes, en ce moment, c'est difficile parce qu'on est privé un petit peu de nos libertés, on ne peut pas sortir de chez nous, mais on sait que la Chine va réussir à traiter le sujet. Alors, ce que j'entends, confinement strict, ça veut dire que il est interdit de sortir de nos maisons, donc c'est interdit de sortir de nos appartements. Il n'est pas possible de descendre dans nos résidences pour marcher, pour aller faire des courses, pour aller faire un jogging ou promener les chiens. Nous sommes vraiment confinés strictement à la maison. Pour ma part, je suis volontaire pour aller promener les chiens des voisins, donc ça me permet de sortir et de prendre un petit peu l'air. Et les autres sorties sont les tests que l'on a très régulièrement, c'est-à-dire qu'on va dire que depuis le 1er avril, on a un test par jour. Donc on sort pour les tests et on remonte aussitôt dans nos appartements. On a interdiction de franchir la porte de notre appartement. Au tout début de ce confinement, nous étions hyper inquiets parce qu'il y avait des bruits, et il y avait la réalité, c'était aussi la réalité. Des familles pouvaient être séparées, que des enfants soient en bas âge ou pas, les familles étaient séparées, les enfants pouvaient être emmenés dans des centres, les adultes également emmenés dans des centres, ça dépendait de la personne qui était contaminée. Donc on était très inquiets. Le consulat et les consulats européens ont fait du lobbying auprès de l'État chinois, et il s'avère qu'aujourd'hui, on entend quand même très peu de cas de personnes qui sont emmenées en centre, et on voit quand même des cas de personnes qui sont contaminées au Covid, mais qui restent quand même en quarantaine chez eux, donc ce qui permet un petit peu de reprendre espoir et d'être un peu moins stressé par cette situation de centre de quarantaine qui sont, je l'avoue, assez difficiles à vivre pour les personnes qui y sont. Je ne vois pas pourquoi, dans une ville confinée de 25 millions d'habitants, on aurait autorisé 4 000 Français à se déplacer au consulat pour voter. C'était peine perdue. Je sais que le consulat a essayé, mais c'était joué d'avance, à mon avis. Bien sûr, on espère pour le second tour aller voter au consulat, mais franchement, ça nous paraît encore très compliqué et déjà joué d'avance également. Le moral est bon parce qu'encore une fois, on n'oublie pas d'où on vient. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a été libre, et pendant 2 ans, on a pu monter des business, faire fructifier ces business. Donc, nous sommes entrepreneurs à Shanghai. Donc, ces business étaient hyper actifs et c'était vraiment motivant. Donc, on n'oublie pas ça. Donc, moralement, certes, en ce moment, c'est difficile parce qu'on est privé un petit peu de nos libertés. On ne peut pas sortir de chez nous. Mais on sait que la Chine va réussir à traiter le sujet. Et on a depuis lundi soir des signaux positifs. C'est-à-dire que la Chine, si on n'a pas eu de cas Covid dans nos résidences ces 7 derniers jours, vous pouvez commencer à sortir de votre résidence. Alors certes, c'est compliqué parce que dès qu'un cas Covid réapparaît dans votre résidence, vous êtes refermé pendant 14 jours, mais au moins on voit des signaux positifs, on voit que la Chine teste des choses et commence à ajuster un petit peu sa stratégie. Donc en tout cas pour ma part, ça reste positif. La Chine ne va pas relâcher tout d'un coup, mais on sent quand même des avancées et des signaux positifs sur ce côté, cette stratégie zéro Covid qui va, à mon avis, dans les semaines qui viennent, va s'adapter et se relâcher définitivement, je l'espère en tout cas.